Tadahao, bienvenue les maniaques de chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de où trouver le financement pour commencer votre business. Donc on parle de ça dans cette vidéo, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je fais de nouvelles vidéos. Donc pour commencer, nous allons parler du financement. Avoir le financement pour commencer son entreprise ou son petit business ou son business tout simplement est très important. C'est vrai que l'idée, elle est importante. L'idée créative, tout ça c'est important. C'est vraiment important. Le plan du business c'est important, mais les finances, ce qui nous permet même de démarrer, ce qui nous permet d'accélérer le processus de vente, d'accélérer dans le processus de marketing et tout ça c'est l'argent. Où trouver ce financement là, on parle de ça dans cette vidéo. Donc le premier financement que je vais donner, ce sont les précommandes. Qu'est-ce qu'on appelle précommande ou qu'est-ce que c'est les précommandes? C'est le fait de, par exemple, présenter un produit comme je le fais par exemple sur mes réseaux sociaux. On appelle aussi ça, sometimes, quelquefois on appelle ça le dropshipping. Donc c'est quoi les précommandes? Les précommandes, c'est présenter des produits aux gens. Ces personnes-là vous donnent de l'argent et vous achetez le produit. Ça c'est pas les précommandes. En général on dit dropshipping, mais le dropshipping c'est un peu plus compliqué et un peu plus complexe. Aujourd'hui on peut avoir un téléphone, avoir WhatsApp, un téléphone Android, avoir WhatsApp, avoir des images de certains produits qu'on n'a pas, les poster, les personnes les commandent, vous donnent de l'argent et vous achetez le produit avec cet argent là et vous venez donner à la personne qui l'a acheté tout simplement. Donc c'est pas les précommandes. Donc si vous n'avez pas un gros budget, si vous n'avez pas de budget du tout, voilà, vous pouvez commencer par les précommandes. Je vous conseille de passer par les précommandes. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas parce que des fois aussi le fournisseur pourrait être lent, la situation peut être longue, voilà, parce que voilà, c'est ça le problème avec les précommandes, surtout en général si le produit n'est pas dans le pays dans lequel vous êtes. Par exemple dans l'agriculture aussi, on peut passer par le système de précommande à cause des saisons, c'est-à-dire que on sait déjà que dans telle saison il y aura du manioc qui se produit chaque année, donc forcément vous pouvez simplement aller dire aux clients que donc en saison sèche on a du manioc, en saison voilà, en saison de pluie voilà on a par exemple de la banane plantain. Ça vous pouvez passer par le système de précommande. Donc la personne sait déjà que chaque année dans une certaine saison vous avez une certaine production, donc vous pouvez passer par le système de précommande. Donc je préconise aussi pour ceux qui veulent faire dans le système de précommande pour augmenter vos ventes, vous pouvez aller sur Facebook, ouvrir une page Facebook. Ça va vraiment vous aider, vraiment beaucoup vous aider. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont envie de commander certains articles qui ne sont pas disponibles en Afrique ou qui sont beaucoup plus chers en Afrique ou en Europe. Vraiment, passer par le système de précommande, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la famille et les amis. Je sais que pour certaines personnes, c'est facile. Pour d'autres personnes, c'est difficile. Parce qu'il y a certaines familles ou certains amis qui ne s'y connaissent pas vraiment en business. Ou des familles qui ne croient pas vraiment beaucoup au business. Vous voyez? Donc, lorsque vous venez leur présenter un certain projet, ils ont souvent des doutes. Mais c'est à vous de leur faire comprendre ou de leur montrer que vous croyez en votre projet. Vous avez déjà mûri l'idée. Vous savez comment vous allez faire. Et en général, lorsque vous venez voir votre famille et vos amis, il faut d'abord que vous-même vous soyez quelqu'un de responsable. Parce que si votre famille sait déjà que vous êtes quelqu'un de responsable et qu'une personne responsable vient leur montrer un projet, votre famille sera à même de vous aider, vous voyez. Et voilà, voyez les amis, voyez la famille et en général votre famille croit en vous. C'est vrai que des fois on a l'impression qu'ils ne croient pas, ils ne nous regardent pas, on ne sent peut-être pas le soutien, mais ils sont là, ils vous regardent, ils vous regardent. Des fois même, vous allez vous rendre compte si vous allez demander qu'ils vont vous dire par exemple, même s'il n'y a pas d'argent, ils vont vous dire ah mon fils, ma fille, j'aimerais bien le faire mais peut-être en ce moment il n'y a pas de financement. Au moins vous allez comprendre déjà que waouh, papa, maman ou la tantine ou le tuteur croit en moi en fait, vous voyez. Et c'est juste à cause de la saison
maintenant il n'a pas d'argent, mais il m'a déjà promis que lorsqu'il aura, il pourra m'aider à investir. Vous voyez, les prêts. Donc les prêts, c'est bien, mais je ne conseille pas les prêts. Pourquoi je ne conseille pas les prêts? Les prêts, c'est bien. Les prêts, c'est bien, mais pourquoi je ne conseille pas les prêts? Lorsque vous allez prêter chez quelqu'un, en général, on prête avec des intérêts. Donc, si vous allez prêter chez quelqu'un et que vous faites dans le business et que vous vous rendez compte que la marchandise ne s'écoule pas à la rapidité que vous voulez ou selon ce dont vous avez besoin, vous aurez tendance à accumuler les intérêts et vous retrouver à rembourser au-delà même de ce que la marchandise vous a coûté ou du bénéfice que vous deviez récupérer de ça en fait. Donc après les prêts, on a aussi les banques. En général, les banques peuvent soutenir votre business à petit budget, ou maintenant si vous avez vous avez besoin par exemple d'une somme on va dire 60 millions, 600 millions, 100 millions, ça vous avez besoin pour ça vous aurez besoin de parrainage, et ça dépend du projet que vous voulez avoir. Mais au niveau des prêts et des banques, soyez très prudent sur les intérêts et sur comment vous rembourser les intérêts. Faites attention à ce que lorsque vous commencez à emprunter au niveau des banques, faites attention aux intérêts. Faites attention sur le temps. C'est-à-dire que il est préférable, moi je conseille, il est préférable de rembourser à long terme que de dire qu'on va rembourser à court terme. Parce qu'au moins à long terme, vous avez le temps de rembourser au fur et à mesure sur un long temps. Mais à court terme, si votre business prend du temps pour générer des intérêts, pour générer du bénéfice, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'intérêts. Donc, je vous conseille aussi, comme prochain point, je vous conseille aussi des ristournes ou des tontines. C'est super aussi les ristournes ou les tontines. C'est vrai que ça prend du temps après pour rembourser et tout. Ça va aussi dans la même vague que les prêts, les banques et les tontines et ristournes tout simplement. Donc, vous faites une tontine rien que pour votre business. Il y a des personnes qui font les tontines pour se marier, qui font des tontines pour les études des enfants. Mais pourquoi ne pas faire une tontine ou une ristourne tout simplement pour votre business? C'est très important. Si vous faites une tontine sur un an pour votre business, imaginez-vous vous retrouver avec 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, rien que pour votre business. C'est-à-dire que vous ne faites rien d'autre avec cet argent-là. Vous voyez que vous aurez un très grand financement. C'est très important. Je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas souvent compte en fait que cet argent-là de tontine ou de ristourne peut vous servir aussi à commencer votre business. Donc, c'est très important. Pensez-y. Donc, le prochain point, c'est de s'associer. Vous savez, j'ai toujours mon téléphone. Le prochain point, c'est de s'associer. Je sais que c'est souvent difficile de dire qu'on va partager son business avec quelqu'un. Mais dans certains cas, vous n'avez pas le choix. L'association est très bonne. L'association a ses qualités aussi, dans le sens où si vous vous associez avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui veut voir l'entreprise se développer, quelqu'un qui est prêt à investir une certaine somme dans votre projet, dans votre business, c'est très important. Soyez patient, donnez votre cœur, priez Dieu que cette personne-là soit une bonne personne. Vous voyez, les associations sont très bonnes. Si vous n'avez pas le budget, c'est-à-dire que vous avez un budget mais votre budget n'est pas assez grand, vous pouvez vous associer avec quelqu'un d'autre pour que vous puissiez avoir un certain budget pour commencer le business. Il y a aussi certaines associations dans le sens où, par exemple, ce sont des personnes qui investissent dans des projets. Par exemple, vous avez besoin, on va dire, d'un capital d'1 million. Vous avez déjà peut-être 800 000 et ces personnes-là investissent dans votre entreprise à 20%, c'est-à-dire 200 000 francs. Donc ça aussi, ce sont des associations, des partenariats, et c'est aussi une très bonne manière ou une très bonne façon de financer son projet. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un que bon, je veux commencer un business, j'ai besoin d'un partenariat ou j'ai besoin d'une association. N'ayez pas peur de donner votre business à 20%. 20% ce n'est rien sur 80%, surtout si votre business peut grandir. Et surtout, sachant qu'à long terme, si vous voyez que vous ne voulez plus
vous ne voulez plus en fait vous associer avec cette personne-là, vous pouvez vous entendre dès le départ que bon, là maintenant, je vais vers par exemple un capital de 5 millions, mais j'ai un 800 000 maintenant. Si tu investis par exemple 20%, c'est-à-dire 200 000 sur 1 an ou 2 ans, ou sur 6 mois, ou sur 3 mois, lorsque j'aurai un certain moyen financier, voilà, à un certain moment, on pourra se séparer. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc ça, c'est ce qu'on parle des associations. Maintenant, le dernier point. Le dernier point. Le point le plus important pour financer votre business, tout simplement, c'est l'épargne, c'est l'économie. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dehors et partout le financement. Peut-être pas aussi, parce qu'on ne sait jamais. Malgré tous ces points-là, vous pouvez vous retrouver à un endroit où tous ces points-là, vous ne trouvez pas de solution. Et vous êtes livré à vous-même pour commencer votre business. Épargnez, économisez. Tuez-vous et tuez votre chair. Tuez-vous pour investir dans votre budget, dans votre business vous-même. Personne ne peut vous aider à trouver votre business si ce n'est pas vous-même. Personne ne peut vous aider à créer votre entreprise si ce n'est pas vous-même. Personne ne peut se lever un matin et dire que je vais t'aider à porter ta vie toi-même, à t'aider à... Non, personne ne peut le faire pour vous. Prenez sur vous le temps de dire qu'à partir de maintenant, chaque fin du mois, il me faut absolument 10 000 à mettre de côté. Chaque fin du mois, il me faut absolument 20 000 à mettre de côté. Chaque fin du mois, il me faut absolument 100 000 francs CFA à mettre de côté. C'est-à-dire que apprenez à épargner. Apprenez à dire que cette somme-là, c'est pour ma vie. C'est pour que moi-même je puisse changer. Parce que personne ne va le faire pour vous. C'est pour que moi-même je puisse changer. C'est pour créer mon business. C'est pour me faire sortir de la pauvreté. Faire sortir ma famille de la pauvreté. Vous-même épargnez votre argent. Parce que c'est votre épargne. C'est votre business. Tuez-vous. Arrêtez de dépenser compulsivement. Arrêtez de donner votre argent à tout va, épargner. C'est-à-dire que lorsque vous recevez votre salaire, dès que vous le recevez, vous enlevez déjà votre dîme, vous laissez de côté, vous prenez, voilà, vous prenez une certaine somme chaque fin du mois. Au bout d'un an, au bout de 2 ans, 3 ans, vous aurez une somme colossale. Vous allez être fier de vous lorsque vous allez regarder cet argent-là et vous dire que oui, c'est moi qui l'ai travaillé, c'est moi qui ai épargné cet argent. Et ben oui, cette entreprise que je vais créer là, c'est mon entreprise, c'est la sueur de mon franc. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a aidé ou que vous avez compris quelque chose de cette vidéo-là. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. 再见